Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Bonsoir. André. Allô, André, Mario. Allô, François. Allô, François. Liliane. Bonsoir, Liliane. Lison, Karine, bonsoir. Jean-Paul. Allô, Jean-Paul. Les docteurs. Les docteurs. C'est bon, c'est bon. OK. T'avais-tu quelque chose? Non, non. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir. Une annonce, là, semaine prochaine, le 24, c'est la réunion de silence, samedi. En heure, là, ça commence à 1 heure, ce qui arrive un petit peu avant. Si vous venez niveau un lunch, on mange ensemble après, on a eu de la communion. Nous, on arrive de New York, on est là depuis 4 jours. 4 jours. On est arrivé tantôt. Font ce qu'on a fait à New York, une église ils fêtent cette année leur 30e anniversaire d'ouverture de l'église. J'étais là au début, là, le 30 ans. Nos amis Fred Donat-Over. Fred est décédé il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans maintenant, oui. C'est Donat qui a repris l'église. Plusieurs parmi vous l'avez rencontré, Donat-Over, surtout dans les conférences de femmes. Fred est venu aussi beaucoup au Québec. Puis, dans le fond, ce qu'on fait là, ça fait plusieurs fois qu'on y va depuis le dernier mois, là. C'est un peu les aider là, dans la transition de l'Église. Là. Bon, eux, ils ont une transition parce que le pasteur principal est parti, là. Mais aussi comme toutes les églises, là, que ce soit une église organisée ou une église de maison, ou on est en transition. Comme chrétien, on est en transition. Comme société, on est en transition. Le monde actuellement est en transition. Là. Si vous suivez un peu les nouvelles, il y a de l'agitation partout. partout. Puis, qu'est-ce que nous, on doit faire avec ça? Puis, c'était une des choses qu'ils nous ont demandé, c'était d'implanter salut Pierre, Suzanne. Pierre, Suzanne. D'implanter une réunion de silence chez eux. C'est la première fois qu'il y avait une réunion de silence en fin de semaine. Là. On a eu du bon temps, des bonnes choses, des directions, des encouragements, de la prière, des révélations aussi. Puis je crois que ce qu'on fait depuis au moins 10 ans, puis qu'on avait commencé à le faire dans les années 90 même. Le silence, au début, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On a senti qu'on devait le faire. Je me souviens, à cette époque-là, les gens, il y en a plusieurs qui disaient qu'on était dans une secte parce qu'on arrêtait de parler. On voulait écouter Dieu. Puis qui trouvaient ça bizarre qu'une réunion, on se rassemble un groupe, puis personne ne parle pendant 1 heure. Puis on a vu les fruits de ça à travers les années. Là. Puis c'est quelquefois qu'on va ailleurs aussi pour introduire ça. J'étais allé en Nouvelle-Écosse l'été passé, on a fait plusieurs réunions de silence. Là-bas, c'est une semaine, un camp, là, à tous les jours, finalement, on l'a fait. Puis on a vu des très bonnes choses, on a vu des changements, puis tout ça. À Québec aussi, dernièrement, quelqu'un nous a invités à le faire. On l'a fait en France aussi. Je pense que c'est quelque chose oui, à Gaspé aussi, on avait eu du bon temps. Quelque chose que je crois qu'il faut examiner comme Église. Là. C'est pas la seule chose que Dieu veut faire, mais c'est une chose importante. Puis aujourd'hui, je vais parler de ça parce que, bon, je viens juste d'arriver. Je vais continuer
ce que j'ai commencé dans les 2 dernières semaines, la semaine prochaine. Là. Cette semaine, je vais adresser justement la question de la réunion de silence. C'est ce que j'ai adressé hier, finalement, à l'Église. On a eu la réunion de silence samedi, sans vraiment de réchauffement. Là. On a commencé, c'est tout. Là. Ça a bien été. Presque tout le monde a eu des choses, soit qui ont donné ou ont reçu. Mais en même temps, je vais un petit peu, peut-être aujourd'hui, établir des bases pour ça. Le premier verset, c'est dans 2 Corinthiens 3, 18. Ça dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, ça veut dire un groupe, qui, le visage découvert, ça parle de visage découvert, ça veut dire qu'on enlève notre masque. Puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans le silence à maintes reprises. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on ne connaissait pas, puis ils ont ouvert leur cœur. Ils ont enlevé leur masque, puis ils nous ont ouvert leur cœur de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils avaient besoin, des détresses qu'il y avait. Il y avait comme, il y a une atmosphère dans la réunion de silence où est-ce que on a remarqué les gens se sentent en sécurité, puis souvent ils vont dire des choses qu'ils diraient jamais devant, surtout pas un groupe de personnes. C'est que nous tous, on parle d'un groupe qui le visage découvert, on parle d'honnêteté, d'enlever les masques. Puis c'est pas comment je dirais, d'asseoir quelqu'un dans le centre puis de l'obliger à parler, là. C'est pas de ça qu'on parle. L'atmosphère est là. Si la personne elle veut parler, elle parle. Si elle veut pas parler, elle parle pas. Il n'y a pas aucune pression. C'est ça là, qui fait, je pense, que le lieu c'est sécuritaire. On n'est pas là pour régler le cas de quelqu'un. Là. On est là pour rencontrer Dieu. Contemplons comme dans un miroir. OK? Je veux mettre l'emphase sur le mot contemplons. C'est le titre de la réunion ce soir. Contempler, ça veut dire que tu mets toute ton attention sur quelque chose ou quelqu'un. Là. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un. Le centre de la réunion de silence, c'est le Seigneur. Pourquoi on s'assemble pour lui? Pourquoi on se tait pour entendre ce qu'il a à dire? On le fait en groupe parce qu'ici, il nous donne, nous tous, ça nous parle d'un groupe. Oui, on peut le faire chez nous, là. Je vous encourage à le faire même, prendre du temps en silence. Nous, on fait 1 heure. Ben, pourquoi 1 heure? Le Seigneur, il dit dans Jean, je pense, il dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Hein, il dit ça aux disciples. Jésus est comme dans l'agonie, puis les disciples tombent endormis, puis finalement, pour eux, c'est trop long, 1 heure. Hein. Jésus les reprend en disant, vous ne pourriez pas passer 1 heure avec moi. À ce moment-là, c'est Jésus qui est dans la détresse. Nous, l'heure qu'on passe dans le Seigneur, c'est nous. Peut-être qu'il y a plus besoin que lui. Là. La détresse est plus de notre côté. Pourquoi 1 heure aussi? C'est ce qu'on a remarqué, il y a beaucoup de gens là, que l'esprit, l'esprit, l'âme, l'esprit humain là, est tellement agité que si on prend moins qu'1 heure, il n'arrive même pas à se calmer les méninges, on dirait. Dire ça. Les pensées vagabondes. C'est ça. Il y a quelqu'un qui disait samedi, c'est la première fois qu'il était dans la réunion de silence, il dit, pendant à peu près 45 minutes, là, mon esprit a vagabondé. Puis dans le dernier 15 minutes, là j'ai pu entendre Dieu. Il s'est calmé, puis il était capable d'entrer dans la présence de Dieu. Ça, comme je vous dis, le Seigneur nous dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? C'est ce on fait là. On le fait, nous, ici, depuis au moins 10 ans. Il y a plein de choses qui sont sorties de ça. Puis c'est là-dessus que je veux adresser aujourd'hui. Là. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la réunion de silence? On apprend à être tranquille ou s'arrêter devant le Seigneur, dans sa présence. Il y a un passage qui dit « tais-toi ». En anglais, « be still », soit tranquille ou soit calme, et sache que je suis Dieu. Okay? La révélation de Dieu, ça vient quand on s'arrête puis on passe du temps avec lui.
C'est quoi la révélation de Dieu? Mais de savoir que c'est lui Dieu. C'est quoi la définition de Dieu? C'est quoi être un Dieu? Hein? C'est qui le Dieu qu'on sert? Hein? Je suis le Tout-Puissant. Tout-Puissant, Tout-Puissant, ça couvre beaucoup. Là. Est-ce que j'ai cette révélation-là? Sache que je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit tes besoins. Je suis celui qui te console. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui te sauve. Est-ce que je sais qu'il est Dieu? Ou est-ce qu'il est Dieu sur ma vie? Je peux poser des questions là-dessus parce que, comme je vous dis souvent, la plupart des chrétiens ils passent leur temps à s'inquiéter. Ils ont besoin d'avoir une révélation de Dieu. C'est qui Dieu? C'est qui Jésus-Christ? C'est qui le Saint-Esprit? Puis c'est quoi le pouvoir qu'ils ont? Est-ce que c'est juste une histoire dans un livre ou je ne sais pas, une statue dans l'église où est-ce que je vais? Ou bien c'est la révélation du grand Dieu qui a créé l'univers? Puis ça, dans le silence, c'est quelque chose qui arrive. Parce qu'il dit dans le verset 2 Corinthiens 3,18, « Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Si on prend le temps de le contempler, prendre toute mon attention sur lui, là on le fait dans le silence, le but ultime, c'est que, dans le fond, on soit constamment en fusion avec lui. Là. Nous sommes transformés en la même image. Ce qu'on regarde, c'est ce qu'on devient. Hein? Si je passe mon temps à m'inquiéter, je contemple mes problèmes, je contemple les gens que j'aime pas, je contemple ma situation, je contemple ce qui marche pas, ben qu'est-ce que je fais? C'est ça que je deviens. Puis là, ça devient que cette chose-là m'envahit, puis je suis étouffé par ça. Et si je me détourne, puis je regarde le Seigneur, je suis transformé dans l'image dans laquelle je regarde. C'est ce qu'il dit. Nous sommes, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ben là, il faudrait s'assurer que, est-ce qu'on regarde dans la bonne image? Est-ce qu'on regarde la bonne place? Est-ce que nos yeux sont au bon endroit? Puis dans le silence, ben, il y a quelque chose qui se passe où est-ce qu'on évacue les autres images, les autres choses qui fait penser à des, ils appellent ça des hoarders en anglais, là, des gens qui ramassent toutes les poubelles possibles. Là. Il y en a qui ont vu peut-être des émissions de TV là-dessus. Ils ont de la misère à ouvrir la porte là, tellement qu'il y a des déchets dans la maison. Mais des fois, notre vie, ça ressemble à ça. Il y a tellement de choses que notre attention est sur ces choses-là. Puis le Seigneur, il est dehors dans l'Apocalypse, ça dit, il est dehors, il frappe à la porte. Puis là, créer un espace. Ça, c'est une autre chose que ça fait. La réunion de silence, ça nous aide à créer un espace, à faire du ménage ou peut-être... ma vision de Dieu, c'est que nous, on est comme, mettons, un édifice, une tour à condo ou une tour à appartement. Puis là, le Seigneur rentre dans le lobby. Puis il commence à... Il faut l'inviter dans le lobby. Puis là, il commence à ouvrir, à cogner nos portes. Les différentes choses de notre vie, notre famille, nos enfants, nos finances, le travail, bon, il y a toutes sortes de choses, notre auto, les choses dans la maison, les voyages, bon. Chacun, comme, si je prends une image, chaque appartement, c'est une section de ma vie. Puis à mesure que je m'abandonne, que j'apprends qu'il est Dieu, donc que je peux y faire confiance, je vais tranquillement ouvrir, y donner accès dans différentes parties de ma vie. Puis à ce moment-là, quand je donne accès, ben, quand lui rentre dans les parties de ma vie, ces parties-là, on pourrait dire que c'est dans les ténèbres. Là. La lumière vient, la lumière entre. Puis là, de plus que j'avance dans ma démarche de contemplation, plus qu'il va y avoir de la lumière dans ma vie, plus que mon esprit va être en paix finalement. Là. Okay. C'est ça qu'on a vu que la réunion de silence va créer. C'est juste un heure. Mais cette heure-là déclenche un mouvement dans notre vie où est-ce que
ça crée un lieu. Comme je vous dis, il y a un accès qui est où est-ce que Dieu entre. Tu sais, on dit, j'ai invité le Seigneur dans ma vie. Oui, il est là, il est peut-être dans le portique, mais il faut qu'il aille plus loin. Il faut que tu lui donnes accès. Puis ça, c'est l'abandon. Puis la plupart de nous, on n'a pas confiance. Bon, au Québec, il y a un sérieux problème de finances. Les gens ont tellement peur de donner. Ben ça n'est un accès. Ça prouve quelque chose que, dans le fond, je n'ai pas confiance en Dieu. D'autres choses, c'est d'aller s'associer avec un groupe, d'aller dans une église. Bon, si je vais dans une église, je vais être blessé. Offensé, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas que j'oublie que moi aussi, je vais offenser les autres. Peut-être la première source d'offense dans ma vie, c'est moi-même. Mais est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là? Le Seigneur m'a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Est-ce que je crois ce qu'il dit ou si je crois mes peurs? Ouais, mais là, l'Église, il ne s'occupe pas de moi, ça n'a pas faim. Parce que si je contemple le Seigneur, je suis transformé à son image. Une des images de Jésus, c'est qu'il est venu sur la terre parmi des gens qui l'ont crucifié finalement, mais avant de le crucifier, ils l'ont rejeté. Là. Puis Jésus il avait le pouvoir, il dit à Pierre, mais je pourrais appeler une légion d'anges pour venir me secourir. Lui, il avait le pouvoir de faire le ménage dans la place. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré là, puis les a aimés jusqu'à mourir pour eux. Puis là, nous, aussitôt qu'on a une petite offense, on s'en va. Ben, il faut qu'on contemple un petit peu plus. Sinon, c'est impossible d'entrer en relation avec les autres. Quelle que soit la relation, mariage, amoureuse, travail, association, un associé en affaires, aller à l'école, n'importe où est-ce qu'on va. Puis là, le silence va créer dans nous une assurance que je suis aimé. Je suis aimé sans condition de Dieu. Donc, je peux me tourner de bord, aller vers les autres, qui ne sont pas le niveau d'amour que Dieu a, mais parce que j'ai contemplé, je suis devenu transformé dans son image. Ça dit transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bon, c'est pas nous qui fait ça, là. C'est pour ça que c'est important de contempler. Si je regarde le Seigneur, ça dit que je suis comme une symbiose qui me transforme comme dans son image. C'est pas moi là, avec mes efforts, puis non. Contempler, c'est une action, oui, là. Mais c'est pas une action qui est, comment je dirais, qui est extérieure. C'est quelque chose que je fais rien finalement. Je suis comme, je sais pas si vous avez déjà vu ça, quand tu t'en vas sur la route le soir, puis tu rencontres un chevreuil, il a les yeux, il regarde les lumières, puis il s'en va pas, là. Mais ça naît de la contemplation. Attendez pas de nous faire frapper, là, mais ça naît, c'est toute l'attention est là. Tu es comme figé. J'arrête de bouger, j'arrête d'agir. Mais en même temps, cette action-là d'être figé devant Dieu me transforme. Okay? Amen. OK. Ça crée un lieu. Premièrement, ça crée on apprend cette terre. Après ça, on crée un espace. Où est-ce qu'on est rendu? L'espace, c'est à l'intérieur de nous autres. Le temple du Nouveau Testament, c'est nous. Le lieu saint, le lieu très saint, c'est nous. C'est à l'intérieur. Je crée un espace où est-ce que Dieu, je donne la permission de m'envahir, finalement. L'exemple que je vous ai donné de l'édifice. Ça, aussi, l'autre chose que ça crée une conscience de sa présence. Il y a trop de gens qui, dans le fond, le seul moment qu'ils sont conscients de Dieu, c'est quand ils vont à l'église. Soit le dimanche, lundi, dépendamment, ou samedi, dépendamment à quel moment vous vous rencontrez. Ils vont à l'église pour rencontrer Dieu. Il ne va pas à l'église pour rencontrer Dieu. Dieu est toujours avec toi. Tu vas à l'église pour rencontrer les autres, la famille de Dieu. Quand moi je suis né, je suis devenu un Gauthier.
puis je suis spécifiquement Sylvain Gauthier. Mais quand la famille Gauthier se rassemble, ben c'est la même chose de l'Église. Je deviens chrétien, je suis Sylvain Gauthier, le chrétien. Puis quand je vais à l'Église, je rencontre la famille du Christ, la famille de Dieu. J'ai besoin de la famille. Puis le père, on pourrait dire, c'est comme moi, quand ma famille n'est pas là, je suis un Gauthier pareil, là. Toute la semaine, quand je dors, quand je travaille, je suis un Gauthier. Je suis chrétien, c'est la même chose. Je suis né de nouveau. La parole me dit, j'ai un nouveau nom. Aujourd'hui, je suis chrétien. Ben, je suis chrétien 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pas juste le dimanche matin. Puis ça, il faut que je comprenne ça, que le Père est là constamment avec moi, mais en même temps, j'ai besoin de la famille. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de Julienne, j'ai besoin de rencontrer des gens. En fin de semaine, on était avec la famille de Dieu, une famille qu'on connaît depuis 30 ans. Beaucoup de gens, là, on les a vus grandir, d'autres, on les a vus vieillir. Ils nous ont vus vieillir aussi. Quand je suis allé la première fois, j'avais des cheveux. Oups, on a perdu. Puis là, maintenant que j'en ai moins. OK. La conscience de sa présence constamment. Okay? L'autre chose, c'est que je ne vais pas dans le silence pour faire du ministère, je vais dans le silence pour le rencontrer lui. Connaître ses voies. Ça fonctionne comment le royaume de Dieu? C'est pas comme le royaume humain. Hein? Les royaumes humains, ça dit les grands qui vous dominent sur vous, vous tyrannisent. Jésus dit, au milieu de vous, ça ne doit pas être comme ça. Ceux qui sont grands, ceux qui sont les dirigeants ou les plus anciens, les plus influents, ils doivent servir les autres. Au lieu de se servir, de servir les autres. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Je ne sais pas là, si... L'image est bloquée. L'image est bloquée. Est-ce que... J'aime bien. OK. 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 On apprend à connaître les façons du royaume, les règles du royaume de Dieu pour pouvoir marcher dans ces règles-là. OK, l'autre chose, c'est dans sa présence, c'est là qu'il y a les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est pas les fruits de Sylvain ou de Julienne, c'est les fruits du Saint-Esprit. Si je veux les fruits de l'esprit, j'ai pas le choix de passer du temps avec le Saint-Esprit. Il faut que je le laisse, que je le contemple, puis que cette contemplation-là va produire du fruit dans ma vie. Hein? Ça dit que le fruit demeure. Pour que le fruit demeure, ben, il faut que moi je demeure dans sa présence. Puis ces fruits-là, bon, on sait, c'est Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bon, on pourrait dire que tous les autres fruits, ils découlent à l'amour. Là. Puis dans Corinthiens, il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. OK, le Galates 5:22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a tout un contrat ici à comment je peux arriver là. C'est simple, contemplation. C'est la contemplation qui me transforme. Je passe du temps dans la présence de Dieu. Puis comme je vous dis, si mettons, je m'entraîne par la réunion de silence à contempler Dieu, puis peut-être demander au Seigneur, ben Seigneur, fais-moi entrer dans cet esprit de contemplation constamment. Je veux dire, je peux travailler. On écoutait quelque chose en montant, puis Julien a lisé un livre, puis il parlait du brother Andrew, hein, le frère Lawrence. Laurence, excusez. Frère Laurence. Puis lui, dans le fond, il était dans un monastère, puis il lavait la vaisselle. C'était ça son... Puis à un moment donné, il s'est abandonné à Dieu tellement qu'il y a des gens du monde entier qui venaient le voir. Pas le voir nécessairement laver la vaisselle, mais voir ce que ça avait produit dans sa vie, la contemplation au quotidien, même dans les tâches ordinaires de la vie. Dans son cas, c'était laver la vaisselle dans un monastère. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a été transformé en l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps en contemplation avec lui. Puis ça, ben, si nous autres, on veut être transformés, ben, c'est pas par nos efforts, c'est par notre abandon. Tu sais, je me souviens, il y a des années, il disait, John Wimber, il parlait, si je m'en vais dans un verger, l'été, puis là, il n'y a pas de bruit, j'écoute, j'écoute. J'essaie d'entendre les fruits se développer. Là, ils sont là. Je crois pas, hein? Non, Euh, non. Qu'est-ce que ça fait? Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Non. Ça se fait naturellement. Comment ça se fait? Ça se fait par la puissance de Dieu. La même chose, les fruits, les pommiers, les pommes, ça vient par la puissance de Dieu. C'est pas nous autres qui fait ça, là. Ça arrive pas seul. C'est la nature du pommier de produire des pommes. C'est la nature du chrétien abandonné de porter les fruits de l'esprit. C'est sa nature. Je peux pas échapper. OK? Puis ça vient dans le silence, la contemplation. Le silence collectif. Il y a des gens qui disent pourquoi j'irais masser d'une réunion à pas parler pendant une heure. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble. Hein? Si 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Bon, souvent on a utilisé ce verset-là pour demander des choses à Dieu. Là. Si on est 2, 3 à demander la même chose, le Seigneur est obligé de nous la donner. Peut-être, oui. Peut-être pas non plus, parce que des fois, on demande des choses qui n'ont pas de bon sens. Que merci Seigneur que tu n'as pas répondu à ma prière, parce que je serais mal pris aujourd'hui. Mais là, si 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux, quelle belle occasion de le contempler. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont plus disciplinés que d'autres, qui sont capables de rester dans le silence. Nous, on fait 1 heure, là. Il y a d'autres qui ne sont pas capables de le faire. C'est que celui qui est capable de le faire, qui n'aurait peut-être pas besoin de venir à réunion de silence parce qu'il peut le faire chez eux, ben lui, il a une force qui peut entraîner l'autre qui a de la difficulté, puis finalement amener l'autre dans la contemplation aussi avec lui. Okay. Ce que ça crée un lien sacré entre nous. Dans le sens que j'ai remarqué, quand quelqu'un ouvre son cœur, qui demande j'ai besoin de prière, nous, bon, on est plutôt porté à dire aux gens, ne demande pas, laisse le Saint-Esprit parler. Puis souvent, le Saint-Esprit va arriver, il va répondre à des questions, il va affirmer des inquiétudes, il va apaiser les esprits, les gens vont être touchés. Puis les gens vont s'ouvrir après quand on partage. Que, ben oui, j'avais besoin, oui, j'avais une question, oui, j'ai eu la réponse. Puis ça crée un lien entre nous. Puis ça, mais c'est important, le lien. On est la famille de Dieu. C'est une famille. Hein? On ne choisit pas notre famille, je comprends, là. Mais c'est notre famille quand même. Puis le Seigneur veut qu'on soit attaché. On s'attache à lui, puis on s'attache les uns aux autres. Hein? Puis le Seigneur dit, les autres vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la réunion de silence est reconnue pour une place où est-ce que Dieu parle, Dieu se révèle. Puis au travers des années, il y a plein de gens qui avaient des questions, des interrogations, besoin de direction, sont venus à réunion de silence, puis ont eu des directions extrêmement précises. Samedi, moi, j'ai eu des directions extrêmement précises. Je m'en vais en France au mois d'avril. Qu'est-ce que je dois faire là-bas? C'est venu par des gens, là, j'étais dans le silence aux États-Unis, mais quelqu'un qui m'a donné une direction extrêmement précise, là, quoi faire là-bas. C'est venu dans le silence. Mais ça, c'est important. C'est Dieu qui m'envoie, qui me dit quoi faire. D'autres, c'est des décisions par rapport au relationnel, d'autres, c'est les finances, il y a toutes sortes de choses. Même quelqu'un qui veut acheter un auto, à plusieurs reprises, on a décrit l'auto qu'il voulait acheter.
Là, ça t'encourage parce qu'un auto, quand tu n'achètes pas le bon, là, ça peut être un méchant paquet de trop. Quand c'est conduit par l'esprit, ben, tu achètes la bonne auto. Des décisions de aller ou de ne pas aller en quelque part, de donner ou pas donner d'argent. C'est venu là. À qui donner, à qui pas donner. C'est venu dans ça. Ce que ça crée une communauté surnaturelle. La communauté de Dieu, c'est nécessairement une communauté surnaturelle. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui a créé l'univers, qui connaît l'avenir, qui connaît le passé, qui connaît vos pensées même, il est là. Nécessairement, cette communauté-là est surnaturelle. Puis ça, ben, d'avoir accès au surnaturel de Dieu, ben, c'est un privilège extraordinaire. Puis ça, c'est vient c'est une des caractéristiques de la réunion de silence, de l'amour qui est là, vient les fruits, les dons de l'esprit. Bon, en passant, je vous ai dit tantôt que quand on contemple Dieu, on devient comme à son image, puis là, on va porter les fruits de l'esprit. Okay? Je vais mettre ça clair, là, que les dons de l'esprit, ça ne vous amène pas au ciel. C'est les fruits de l'esprit qui vous amènent au ciel. Puis oui, on aime ça avoir les dons, là, mais moi, je peux vous dire, on a fait des expériences au travers des années qu'un inconverti, il peut prophétiser. Puis il peut prier pour quelqu'un, il va être guéri. Je l'ai fait, je l'ai essayé dans des réunions. Il y a des gens qui n'étaient même pas chrétiens, je les ai fait prier, puis il y a eu des guérisons, il y a des prophéties, tout ça. Puis ça venait pas du diable. C'est les dons spirituels qui sont répandus. Donner. C'est un don. Don, ça veut dire donner. Tu n'as rien fait pour l'avoir, ça t'est donné. Mais ça veut rien dire, parce que la personne n'est même pas sauvée. Puis souvent, il y a des gens qui opèrent dans les dons à un haut niveau, puis leur vie, il n'y a pas ou très peu de fruits. Mais à la fin, c'est pas tes dons. Tu sais, quand il dit « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom », il ne reprend pas d'avoir prophétisé. Ce qu'il reprend, c'est vous n'avez pas porté les fruits de l'esprit. Vous n'avez pas assez contemplé ma face pour devenir comme moi, pour être transformé. Vous avez cherché les dons, mais vous n'avez pas cherché ma face. Puis je ne suis pas contre les dons, là, je ne veux pas dans les dons, mais faites attention. La caractéristique d'un chrétien, c'est sa ressemblance au Christ. C'est pas l'opération dans les dons. Puis quand je vous dis, moi, ces dons-là, je crois que même, puis je l'ai vu, j'ai fait des expériences au travers des années. Tu sais, moi, j'aime ça, expérimenter des choses. Je l'ai vu faire. C'est que aujourd'hui, quelqu'un qui a des dons, c'est pas ça qui m'impressionne de sa vie. Comment tu traites ta femme? Comment tu traites les gens quand tu vas au restaurant? Comment tu traites les collègues au travail? Comment tu traites tes finances? Les voisins? C'est ça, les fruits de l'esprit. Tu sais, même si je prophétise les grandes choses cataclysmiques de l'Apocalypse, si mes voisins me détestent parce que je suis la personne la plus détestable dans la rue, ben il y a un sérieux problème, là. Puis c'est au bureau, les gens ils changent de table quand ils me voient y arriver. Il faut que j'aille faire un petit peu de la contemplation, là. Seigneur, j'ai un problème d'image. Puis c'est clair que je ne reflète pas ton image, là. Aide-moi, Seigneur. Puis le silence, des fois, c'est bon, pas juste dans l'heure de silence. Des fois, c'est bon. Il y en a que ça ferait du bien 24 heures par jour, 7 jours par semaine, là. D'arrêter de parler, puis de démontrer la transformation par ce qu'on est. Pas ce qu'on dit qu'on est, mais ce qu'on est vraiment. C'est trop dur, ça? C'est bien, c'est bien. À plusieurs reprises, j'ai eu une occasion, quelqu'un me dit est-ce qu'il faut que je devienne pire que je suis là pour être avec vous autres? Dans votre groupe. C'est gênant. Puis là, moi, je suis supposément le pasteur du groupe. Puis je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas défendre ce qu'il venait de dire. Les gens qui y témoignaient avaient tellement un mauvais témoignage que lui-même non chrétien,
il avait un meilleur comportement qu'eux. Mm. Fait que c'est pas le genre de conversation que j'aime avoir. Puis je pouvais rien dire parce que je savais qu'il avait raison. Mais comme je vous dis, là, c'est les fruits qui nous amènent au ciel. C'est pas les dons. C'est pas non plus de parler, là. C'est ce qu'on devient, ce qu'on est. Puis aussi, si je deviens comme Dieu, je vais avoir une vie glorieuse. Il dit, vous avez été transformés de gloire en gloire. Ben, je vais avoir une vie glorieuse si je m'aligne à être comme lui. Bon, comme je vous dis, c'est quand même assez simple, là. Il dit, mets-toi devant moi, là, puis essaye de voir qui je suis. Contempler, c'est ça. On crée une image de Dieu. Bon, l'image est toujours tordue parce que vous comprenez qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, ni dans un cadre, ni dans une photographie, là. Il est trop grand, il y a trop. Mais commencez avec quelque chose. Seigneur, tu es grand. De le remercier, une des façons de voir l'image de Dieu, remercier pour les petites choses de la vie. Là, vous allez voir de plus en plus à quel point il intervient dans votre vie. Ça donne une forme de contemplation. OK, je m'étends pas mal, là, mais ça va-tu? Peux-tu continuer? Ça va bien. OK. L'autre chose, j'ai marqué dans les réunions de silence, il y a des gens, des nouveaux, qui acceptent le Seigneur, ils viennent juste d'accepter le Seigneur. Des fois, ils acceptent le Seigneur durant la réunion, même des fois après la réunion. Puis, ça les introduit immédiatement dans la vie surnaturelle de l'Église. Ils voient l'œuvre de Dieu, ils voient que Dieu parle, ils voient que Dieu s'intéresse à eux parce que souvent, on va adresser des choses dans leur vie. Ils voient que Dieu, quelqu'un m'avait dit, coudon, tu lis mes emails, il y avait des problèmes au bureau, puis j'ai décrit très précisément avec des noms les problèmes qu'il vivait. Puis le monsieur, c'est un musulman en plus. Il a été ébranlé sérieusement. Énormément. De rencontrer le Dieu vivant qui lisait ses emails. Pas moi, mais Dieu. Dieu m'a révélé ce qu'il y avait là, mais ça l'a vraiment touché. Là. Ben, puis des fois, il y a des gens qui disent, on ne peut pas amener des nouveaux dans votre affaire, c'est bien trop flyé. Non, non, amène-les, c'est ça qu'ils veulent. Mm-hmm. Ils veulent pas une religion plate avec qui n'a pas de vie. Là. Ils veulent avoir la vraie vie. OK? Quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu. Okay? » Si vous lisez d'autres, parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible, là, pas dans le sens qu'il y a différents messages, toujours le même message, mais des fois les mots sont... Quand il dit « Voici », il pointe du doigt. Okay? Voici l'agneau de Dieu, mais en anglais, dans le passage, il dit « Contemplez l'agneau de Dieu. Okay? » Le commandement de Jean-Baptiste à nous, c'est qu'on contemple l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Notre attention complète soit sur lui. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Qu'on soit des contemplateurs de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de Dieu le Père. Ça, j'ai envie de dire que c'est notre appel principal. Parce que de cette contemplation-là, c'est là qu'on est transformé. Quand on est transformé, on a un message. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je n'ai pas. Si je veux l'avoir, il faut que je passe du temps en contemplation. Les yeux sur lui. Puis la réunion de silence, c'est bon pour ça. Okay? Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire où est-ce que Saül a des ânes, son père a des ânes. Des ânes, oui. Puis ces ânes-là se sauvent. Puis là, le père dit, il dit à Saül, va chercher les ânes. Puis là, il s'en va, puis à un moment donné, ça fait quelques jours qu'il est parti. Ils n'ont rien trouvé. Là, il y a son serviteur, il dit, il y a un prophète ici, pas loin, là. On va aller le voir, lui va nous le dire où est-ce qu'ils sont les ânes. Puis, ça, c'est une chose aussi. C'est que nous, on est une communauté surnaturelle, on l'a dit, qui entend Dieu, qui est en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, ça dit dans la parole, il va vous enseigner
Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Bon, lui, il sait tout, il connaît tout. Il sonde les profondeurs de Dieu, puis il vit en nous. C'est que nous, on devrait être reconnus comme les gens qui, on pourrait dire, les fils des prophètes. Pas dans le sens qu'on est des prophètes, on est simplement des croyants. Dans le Nouveau Testament, on pourrait dire que tout le monde opère dans la prophétie. Tout le monde, tous les chrétiens, quel que soit l'âge, même les jeunes enfants, ils entendent Dieu. Ils peuvent être utilisés par Dieu pour donner des directives, par le Saint-Esprit qui est en eux. Puis il n'y a pas de après 10 ans, tu auras le droit de le faire. Non, non. Commençons, premier jour 1. J'aime ça quand je suis d'une réunion, des nouveaux, puis la première journée, ils se mettent à prophétiser. Ça, j'aime ça. Mais il faut lui créer l'espace, lui donner la chance. Puis, moi, j'ai pas confiance dans le monde, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que Dieu peut donner des dons à quelqu'un qui est complètement immature. Ma confiance n'est pas dans personne, mais dans le Seigneur. Il dit dans la Bible, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bon. C'est qu'on se confie en Dieu, mais Dieu utilise les humains, malgré qu'ils ne sont pas toujours alignés trop avec lui. OK? L'autre chose, on entre, là, moi j'étais au mois d'octobre, j'étais à l'église, dans une église à Québec, puis une des paroles que j'ai données, là, c'est qu'il y aurait des soulèvements en 2024 partout dans le monde. Là, je ne sais pas si vous suivez les actualités, là, les tracteurs, là, il y a les camionneurs, là, après ça, il y a les pêcheurs, là, les pêcheurs, ceux qui vont à la pêche, là, un peu partout en Europe, même ça se répand actuellement en Inde. J'ai entendu cette semaine, quand j'étais à New York, qu'il y a 70 000 camions qui sont en allée à la frontière des États-Unis. Il y a d'autres camionneurs qui disent qu'ils vont arrêter d'approvisionner la ville de New York. Toute cette agitation-là qu'il y a dans le monde, bien là, ça devient essentiel pour nous d'être capable d'entendre Dieu. Puis que nous, on devienne une source de sécurité pour les gens, même les gens qui ne sont pas croyants, qui savent, ben, on ne sait pas quoi faire de notre vie, on va aller voir, on va aller sur la montagne là-bas, là. Les fils des prophètes sont là, eux autres vont nous dire quoi faire. Pas dans le sens de les contrôler, les manipuler ou de soutirer quelque chose d'eux, dans le sens de leur donner les directions du cœur de Dieu pour leur vie. Puis je pense que plus qu'on avance, plus qu'on va avoir besoin. L'autre chose que je crois qui doit arriver, c'est depuis des années, il y a plein de chrétiens qui n'ont pas obéi au Seigneur dans leurs finances, dans leur choix de travail, dans leur choix d'éducation, dans leur choix personnel, le choix de qui ils se sont entourés. Puis il y en a qui ont accumulé un retard irréparable de mauvaises décisions. De mauvaises décisions, puis à un point tel que quand ils viennent nous voir, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Tellement que ça s'est empilé, les mauvaises décisions. Puis là, mais ces mauvaises décisions-là sont en train de culminer. Ces gens-là vont avoir besoin de direction de Dieu parce que nous-mêmes, on ne pourra pas les aider. C'est comme ça dépasse l'entendement humain. C'est qu'ils vont avoir besoin de directive du Seigneur, puis il faut que nous, on apprenne à aller devant le Seigneur pour entendre ce que lui peut dire, pour justement aider les autres. Amen. Il y a d'autres choses, je vais arrêter là quand même. L'autre chose, c'est que quand Marie est assise au pied de Jésus, puis que sa sœur se plaint qu'elle ne va pas l'aider, Jésus il dit, Marie a choisi la meilleure place, puis ça ne lui sera pas enlevé. Okay? C'est quoi la meilleure place? C'est ce lieu-là, cet endroit-là où est-ce qu'on est assis devant le Seigneur, puis on le contemple.
Puis comme je vous ai dit, de le faire personnellement, c'est important. Il y a une importance de le faire collectivement en groupe. Puis comment ça se fait? Demander au Seigneur, je ne sais pas. C'est sûr que nous, on a une limite au nombre de personnes qu'on peut avoir dans une seule réunion, là. Au niveau logistique, il y a une limite, là. Mais de prier là-dessus, demander Seigneur comment ça marche. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous ai donné quelques directives, là. Puis si vous en voulez d'autres, ben peut-être que juste me communiquer, peut-être que je vais aller plus au niveau pratique, comment ça fonctionne. Là aujourd'hui, c'était plus l'importance de ça dans le moment présent, comme Église, comme personne, à quel point on a besoin du silence, de passer du temps en silence, de contemplation devant le Seigneur. Amen. Seigneur, je te demande de nous guider dans ça, de cette façon-là d'être devant toi, Seigneur, pour qu'on puisse être transformé à ton image. Puis que quand on marche dans la vie, les gens puissent te voir quand ils nous regardent. Parce qu'on est transformé dans ton image. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Il y avait peut-être un ou deux points que je veux soulever. Évidemment, on était à Owego, une trentaine de personnes environ, on fait du silence. Puis ce que je remarquais, les gens venaient, c'est des gens qu'on connaît, ils venaient pour nous voir, mais ils venaient pour le silence. Une nouvelle expérience, mais ils venaient tous dans l'idée d'entendre Dieu. Puis là, je faisais un parallèle avec l'Église. Les gens vont à l'Église le dimanche ou le samedi ou la semaine. Ils vont à l'église entendre un message, entendre une prédication, la musique, ce qui n'est pas tout mauvais, mais c'est assez rare qu'ils vont à l'église pour entendre Dieu, personnellement, je dirais. Donc, ce qui s'est passé à Réunion de silence, dans la famille, à Owego particulièrement, les gens viennent avec l'attente d'entendre Dieu. Et effectivement, ils ont entendu des témoignages, un qui prie pour l'autre, des paroles d'encouragement. Tout le monde se réjouissait de la parole pour quelqu'un, par exemple. Il y avait un lien d'amour qu'on ne retrouve pas dans l'Église. Donc, est-ce que l'Église devrait faire que du silence? C'est pas mon point. C'est que si on se réunit de façon corporative dans des petits groupes pour uniquement le silence, le lendemain, on était effectivement à l'église. Les gens qui ont eu le silence, qui ont reçu, qui ont donné des paroles, il y avait une chimie déjà, la chimie de l'église était déjà différente. Du fait de l'écoute, de l'entraide peut-être, il y avait un lien d'amour. On dit, nous sommes unis dans un lien d'amour. Il était beaucoup plus fort déjà. Donc, l'église s'est renforcée, le mot c'est se renforcer spirituellement, en raison qu'il y avait une réunion de silence la veille, que les gens avaient entendu, peut-être une première fois, avait été utilisé pour donner des paroles d'encouragement. Les gens qui ont été encouragés sont extrêmement touchés, bénis. Voyez-vous, toute la chimie de l'Église du lendemain, la rencontre du dimanche matin était complètement changée. Alors, c'est ma prière pour vous d'expérimenter le silence personnellement, oui, mais de façon en groupe, a fait tout un impact dans la réunion du dimanche matin. D'autres gens se sont joints. Il y avait une chimie qui était différente déjà. Ça, donc, le lien sacré, je dirais, c'est le lien d'amour que Sylvain vient de parler. Ensuite, il a parlé que le frère Laurence, qui, bon, il lave la vaisselle. On va dire, il lave la vaisselle. Il est en contemplation quand il fait la vaisselle. Parce qu'il ne peut pas être à genoux à contempler, à rien faire dans un silence complet quand tu fais la vaisselle. Bon, il y a le bruit, là, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? J'avais le verset, faites tout ce que vous avez à faire, faites-le devant le Seigneur et faites-le de bon cœur. Si déjà vous faites ça, déjà c'est la contemplation. Parce que souvent on fait des choses avec un petit peu de regret, on a amertume, c'est trop long, c'est trop difficile, je suis fatigué, épuisé, c'est pas ça que je veux. Vous voyez, toutes ces pensées-là bloquent la contemplation. Donc si tout ce que vous faites, vous le faites de bon cœur, effectivement c'est de la contemplation qui va durer dans les travaux au quotidien. Parce qu'on pourrait dire, ben, j'ai des enfants, je ne peux pas contempler, j'ai un travail qui me demande tellement. Non, dans ce que l'on fait, on le fait de bon cœur, c'est déjà de la contemplation. Fait que changeons, disons, notre fusil d'épaule dans le travail au quotidien. Puis voyons la révélation de Dieu comme quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Il est présent, il est avec nous à chaque minute, chaque jour. Amen. Ensuite, j'ai un autre point. Paul, il dit dans un des épîtres, soyez un épître lu.
Il n'a pas dit de parler. Soyez un épître lu. Je n'aurai pas le verset exact, là. Ce qui veut dire que les gens nous voient, ils peuvent lire. Ils lisent la Bible, ils lisent la parole, ils voient la lumière, ton visage brille. Notre épître, elle doit être lue des gens autour. Alors ça aussi, c'est à travailler à l'intérieur de nous. Je vous laisse avec ça. OK, juste peut-être une couple de détails. Là. La réunion de silence, on passe 1 heure en silence. Durant le silence, les gens ils ont des carnets de notes, là. Un peu comme, Crayon, carnet. comme ça. Là. Crayon, carnet. Prennent en note ce que le Seigneur leur dit, puis après ça, on a un petit arrêt là, de quelques minutes. Puis après ça, on partage ce qu'on a reçu. C'est qu'il y a 1 heure de silence, puis dépendamment du nombre de personnes, là, des fois, il y a une autre heure de partage, où est-ce qu'on partage les paroles, on partage les choses qu'on a vues. Puis je veux juste finir avec ça, une des choses qui est sortie la dernière réunion de silence, c'est le frère, il voyait, c'est Richard, il voyait quelqu'un qui surfait sur une vague. Okay? Puis la vague, c'était les tourments de la vie. Dans sa vision, il voyait que la planche, c'était Jésus. Puis si on va être capable de tenir en équilibre en Jésus, il faut qu'on bâtisse une relation avec lui. Ça, c'est Richard qui avait eu ça. Puis dans cette rencontre-là aussi, une des choses qui est sortie de presque tout le monde, sans qu'on se parle avant, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant, remercier Dieu, quoi que ce soit qui vous arrive. Voilà. L'idée que si je suis chrétien, il ne m'arrive rien de mal, là, c'est pas biblique. Prenez Jésus. C'est déjà là en partant. Les apôtres. Il n'y a aucun des apôtres qui n'est pas mort martyr. C'est que l'idée, là, si je suis chrétien, il ne m'arrive rien de mal, là, c'est pas biblique. Si ça va mal, il faut vous remercier Dieu. Merci. Merci Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je te remercie, je te rends grâce. Je me soumets à toi. Ça, c'est une chose qui va avec ça. Bon, on a assez dit, je pense. Merci d'être là. Merci soyez d'être là. bénis. Merci, soyez Puis, bénis. l'autre chose, c'est nous, on fait la réunion de silence 1 fois par mois. Ce n'est pas à chaque réunion ou chaque chose. Là. 1 fois par mois. Si vous avez des réunions de prière, peut-être une des réunions de prière peut être transformée en réunion de silence. Essayez un 15 minutes, une 30 minutes pour commencer, je dirais, là. Et pourquoi pas? Amen. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Bénis.